Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du garage de chevaux. On est actuellement mi-décembre et il fait moins 50 degrés. Mais cet été, j'ai sorti une 2 chevaux d'un garage. Elle n'avait pas vu le jour depuis plus de 40 ans. Et c'est une vidéo qui a bien marché. On est à 1 million de vues déjà. 1 million, c'est énorme, donc je suis bien content. Et cette 2 chevaux, elle est finie. Donc je vais vous la montrer aujourd'hui parce que c'est une belle pièce. Et donc je vous emmène avec moi dans le garage. Et elle est là, alors je vais vous la montrer. Vous avez été nombreux à intervenir dans les commentaires de cette vidéo. Il y en a qui me disent évidemment de rien repeindre, de ne pas la toucher. Évidemment, vous me connaissez un peu si vous regardez mes vidéos depuis longtemps. Je n'aime pas les voitures repeintes et je préfère les voitures qui sont simplement bien nettoyées et puis mécaniquement remises en route comme il faut. C'est ce qu'on a fait sur celle-ci. Donc je vous rappelle de quelle 2 chevaux il s'agit. C'est donc une 2 chevaux de septembre 1968, type AZL, c'était enfin comme ça que Citroën les vendait. On les appelle de nos jours plutôt les types ASA, de leur type mine, pour les différencier en fait de l'ASAM qui était le modèle haut de gamme. L'ASA était la bas de gamme, bien qu'en 68 il n'y avait plus d'ASAM puisque Citroën l'a arrêté en 67 au moment de sortir la Diane, pour éviter une concurrence interne. De plus, fin des années 60, Citroën est persuadé que la 2 chevaux est en fin de carrière et que la Diane va la remplacer. Et donc, à partir de l'été 67, quand sort la Diane, Citroën ne fait plus aucun effort pour vendre la 2 chevaux. Il supprime, donc, comme je viens de le dire, la ZAM. Il ne reste plus que la 2 chevaux AZL. Il n'y a plus de pub à l'époque, donc c'est des voitures qui sont méconnue vraiment souvent et d'ailleurs dans les commentaires sur cette vidéo il y a eu beaucoup de commentaires de gens qui disaient mais elle a pas les bons sièges, elle a pas le bon volant, mais en fait c'est juste par méconnaissance parce que effectivement ces 2 chevaux de la fin des années 60 ne sont connus ni des collectionneurs ni même des passionnés de 2 chevaux, donc c'est une voiture effectivement qui n'est pas assez connu, et là on a la chance d'avoir un exemplaire survivant qui n'a jamais été repeint, qui n'a jamais été restauré, qui a sa sellerie d'origine, qui a sa capote d'origine, et donc c'est un très beau témoignage en fait pour les amateurs de véhicules d'origine jamais touchés. Donc cette voiture je l'ai cherchée fin juillet 2024, là on est en décembre, la voiture est maintenant terminée. On a commencé les travaux, je dirais fin septembre, ça s'est surtout fait sur le mois d'octobre. Et puis comme on avait besoin d'un peu d'intervenants extérieurs, notamment pour une petite retouche carrosserie, ça a pris un peu de temps. Et donc depuis début décembre, la voiture est terminée. Alors c'est pas la meilleure saison pour rouler en 2 chevaux, ou surtout pas avec une 2 chevaux comme ça aussi précieuse. Donc comme toujours, on met le contact, on a le témoin de charge qui s'allume, on tire le starter à fond, la voiture n'a pas roulé depuis quelques jours. Alors là voilà en plein jour. La voiture, elle n'a pas été repeinte, je le rappelle, elle a été illustrée par un professionnel, d'ailleurs tout près du garage, là à 10 km d'ici, il y a un gars qui fait du lustrage, nettoyage auto, ça s'appelle Lifting Garage, c'est au parc de Vesserlin, pour ceux que ça intéresse. Je confie souvent comme ça les voitures en peinture d'origine à Valentin de Lifting Garage parce que effectivement c'est des peintures d'époque qui ont souvent juste besoin d'un très bon lustrage. Il y a des peintures mates comme ça qui reviennent très bien. Il m'a déjà sauvé plusieurs voitures, donc c'était logique en fait pour moi de la lui confier. Il y a quand même une chose qu'on a fait repeindre. Si vous avez regardé la première vidéo de la sortie de Grange, vous vous souvenez que sur la baie de pare-brise, là, il y avait un défaut. Il y avait des cloques. Alors, c'était rouillé en surface parce qu'il y avait une couverture qui était tombée en fait sur la baie de pare-brise et l'humidité avait stagné là. Et en fait, la peinture avait cloqué tout le long là. Et c'était pas beau. Et en plus, comme c'est un endroit sensible de la 2 chevaux où l'eau peut facilement stagner, j'ai fait repeindre. D'ailleurs, on voit, il y a une petite marque ici et là au niveau du volet. Voilà, j'ai fait brosser, c'était pas percé, hein, c'était très propre, et repeindre cette partie. Ensuite, j'ai fait un petit joint noir ici pour la liaison avec la charnière de capot. Donc on voit une petite marque, c'est la seule chose que j'ai fait repeindre, et c'était vraiment pour être sûr que cette zone
ne s'empire pas. C'est vrai que c'était vraiment le coin le moins beau de la voiture. Et il vaut mieux voir une petite marque de réparation et voir que c'est bien fait que cloque de rouille qui était dangereuse et qui aurait mal évolué. La voiture n'était pas exposée à l'humidité, mais bon voilà, elle a passé 40 ans dans un garage sans isolation et forcément il y a eu des variations de température, un peu d'humidité, etc., etc. À part cette retouche de peinture, il n'y a rien d'autre qui a été repeint. Le reste c'est vraiment que du lustrage et donc elle est très bien revenue. Ça a quand même permis d'observer que c'est une voiture qui a du vécu. Voilà, elle a que 15 000 km d'origine. Je ne l'ai pas encore rappelé dans cette vidéo, mais c'est une voiture que j'ai achetée à un monsieur de 86 ans, par l'intermédiaire de son fils. Mais le monsieur avait acheté cette 2 chevaux neuve en septembre 68, alors qu'il n'avait pas le permis. En fait, sa femme avait le permis. Il a divorcé 1 an après et en fait il a gardé la voiture, mais comme il était parisien, il n'a jamais passé son permis, il n'en avait pas besoin. Et simplement il partait en vacances avec cette voiture quand il avait des amis qui avaient le permis et puis qui pouvaient l'emmener avec lui. Il avait emmené cette voiture en fait dans un box près de chez sa mère et évidemment je pense que sa mère était décédée dans les années 80. Donc ça faisait depuis au moins 1988 qu'il n'était plus allé la voir. Il y a une étiquette qui indique qu'il y a une vidange qui a été faite en 88 et c'était le kilométrage exact de la sortie de garage en 2024. Donc de 88 à 2024, c'est sûr que la voiture n'avait pas bougé. Et je pense que la dernière fois qu'elle a vraiment servi, c'était donc l'été 84. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo de sortie de garage, je vous montrais qu'à la fois dans le coffre, il y avait le set de camping pour partir en vacances, mais il y avait aussi les cartes que j'ai gardées évidemment. Donc notamment, il y a les horaires des ferries pour la Corse. Pour la saison 84. Elle a dû subir aussi la circulation parisienne et c'est pour ça aussi qu'elle a quand même des défauts évidemment. C'est quand même une voiture qui a son âge. Elle a quand même servi, même 88, c'était une voiture qui avait 20 ans. Donc il a fait en fait 15 000 km avec en 20 ans, ce qui fait certes pas beaucoup de kilomètres à l'année, mais il l'a quand même un peu utilisée et forcément la voiture a eu parfois des accrochages. Elle a une petite bosse d'ailleurs ici, là, on le voit. Cette aile est repeinte. Globalement, le côté conducteur a été plus abîmé que le côté passager, qui est resté très beau, mais le côté conducteur a plusieurs dégâts. On a pu observer au lustrage que cette aile était repeinte. D'ailleurs, il y a un peu de peinture bleue là, sur le bout du pare-choc. Donc sûrement que l'aile a été peut-être redressée suite à un petit accroc, et puis ils l'ont mal masqué le pare-choc, et puis voilà. Mais il n'y a pas trop de différence de teinte, ça va bien. Il y a une petite rayure dans le bas de la porte là. Je dirais que le plus gros défaut de cette voiture, c'est la porte conducteur. La porte conducteur, en fait, elle a été remplacée à une époque. On voit d'ailleurs que c'est pas tout à fait le même modèle que les autres. Elle a un embouti ici et une petite cale là qui tient la serrure. Je l'avais pas vu tout de suite en sortant la voiture du garage, mais une fois ramenée ici, on l'a bien observé. Surtout qu'elle a une différence de teinte, on va le voir. Si on regarde avec l'intérieur de la serrure de la porte passager, on voit bien qu'il y a pas l'embouti là. Voilà. Donc cette porte a été remplacée, sûrement un accrochage de la circulation parisienne, il n'y a pas de doute. Et ils ont repeint cette porte et c'est vrai qu'on voit une différence de teinte. Je dirais que c'est le plus gros défaut de la voiture. Malheureusement, c'est comme ça. Des voitures de cet âge-là, il y a forcément un défaut ou un truc qui est un peu regrettable. J'ai pensé retrouver une porte, essayer de la faire repeindre avec une teinte qui se rapprocherait un peu plus de l'original, mais voilà, je n'ai pas à mon peintre qui est quand même très sceptique sur le fait qu'on arrive à avoir une nuance plus proche. Ça va relever plus du hasard qu'autre chose, mais pourquoi pas, hein, je vais voir, il faudrait que je trouve une porte, ou pourquoi pas la laisser comme ça, après tout c'est parti de son histoire. D'ailleurs on observe aussi qu'elle a un rétroviseur moderne. Je rappelle, en 68 il n'y a pas de rétroviseur externe d'origine sur les 2 chevaux, donc d'origine elle n'en a pas du tout, et là elle a un rétroviseur qui clairement est un rétroviseur type 2 chevaux 6. Il aurait peut-être rajouté sur la porte d'origine, il n'y a pas de doute, parce que à partir des années 70 c'était devenu obligatoire, donc voilà, c'est normal de voir des rétros rajoutés sur ces 2 chevaux qui n'en avaient pas à l'origine. Une des grosses questions sur la remise en route de cette voiture, c'était les roues. Alors évidemment, elle a des pneus neufs, parce que les pneus, même s'ils n'étaient pas usés, ils dataient de 68. D'habitude, c'est vrai que quand je remets en route une très belle 2 chevaux 6 d'état d'origine, souvent j'ai les roues, les pare-chocs qui piquent, c'est des éléments qui sont peints en gris rosé et qui ont tendance à vieillir beaucoup plus vite que le reste de la carrosserie, et ça fait tache, quoi. Donc j'aime bien les faire microbiller et repeindre proprement. Celle-ci, je me suis vraiment posé la question, dans la mesure où c'est une 2 chevaux un peu plus ancienne qu'une 2 chevaux 6 et qu'elle a quand même des éléments un peu patinés, hein. Si on regarde de près les feux avant, on voit bien qu'elle a une petite patine. Il y a plusieurs endroits comme ça sur la porte de malle aussi, on voit, voilà, là aussi on voit des petits points qui apparaissent là. Ça c'est sûr, il faut la voir de près pour s'en rendre compte, mais c'est une voiture quand même qui a sa patine, et donc les roues,
Une fois que je les ai nettoyés, je me suis vraiment posé la question de savoir s'il fallait les repeindre ou pas. Et j'ai fait le choix de les garder comme ça. On les a bien nettoyés. Et au moins, on a une voiture qui n'a pas l'air restaurée. Je m'étais dit que si on avait fait repeindre les roues et les pare-chocs, les gens ne croiraient pas qu'elle soit d'origine en fait. Donc on a fait le choix de laisser les roues comme ça. Alors il y en a qui vont trouver ça pas beau. Pareil pour les pare-chocs. Il y en a qui trouvent ça pas beau, et puis il y en a d'autres qui trouvent ça plus authentique, donc c'est un choix délicat. Après, on a préféré laisser comme ça. On s'est dit que de toute façon, les choses n'étaient d'origine qu'une seule fois. Une fois que c'est repeint, on ne peut plus revenir en arrière. Un des éléments qui m'a fait acheter cette voiture, parce que c'est une voiture que j'ai achetée sans la voir, hein. J'ai vu juste quelques photos que le fils du propriétaire m'avait envoyées, mais il était allé la voir pareil au mois de décembre dans son petit garage. Il m'avait envoyé 4 ou 5 photos floues. On ne voyait pas grand-chose, mais je lui avais fait une offre d'achat ferme à la vue des photos intérieures, parce que à partir du modèle 69, en fait, Citroën passe du tissu Bayadère au tissu Karskin pour la sellerie de la 2 chevaux. Donc c'est une sellerie qui équipe la 2 chevaux en fait seulement de septembre 68 à février 70 pour les modèles français en tout cas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est des modèles qui sont méconnus, peu conservés. Et ce tissu Karskin, je ne l'avais jamais vu, ou en tout cas jamais vu monter dans une 2 chevaux dans cet état. Parce que là, il est quasi irréprochable. C'est vraiment une sellerie genre quasi neuve. Et en fait, je l'avais jamais vu. Et quand j'ai vu que ce tissu n'était pas abîmé, pas usé, je me suis dit que le reste de la voiture devait être pareil, même si sur des photos du monsieur, je voyais pas grand chose. Donc je m'étais engagé pour acheter cette voiture sans être allé la voir, et puis j'ai pas regretté. Donc on raconte souvent voilà, que pour le modèle 69, c'est le tissu Karskin qui remplace la sellerie de la 2 chevaux ASA, mais dans une version avec rabat, c'est-à-dire que vous avez du tissu en fait qui couvre, on voit pas la structure au milieu, il y a des rabats sur les côtés. Celle-ci c'est pas le cas, il y a même pas la barre là en dessous pour mettre le rabat, et elle est pas sur glissière. On lit souvent que pour le modèle 69, la 2 chevaux a les sièges enveloppants sur glissière, clignotants orange. C'est pas tout à fait vrai. Les clignotants orange qui sont en haut là-haut apparaissent seulement pour le mois d'octobre. Et alors pour cette sellerie, on a beau dire que d'origine ça arrive pour le mois de septembre, celle-ci elle est du 16 septembre et on ne peut que constater qu'elle n'a pas les rabats. Il y a des gens aussi qui, par méconnaissance, ils venaient dire voilà, elle n'a pas le bon volant, elle n'a pas les bons sièges, mais non, c'est conforme. En 68, les 2 chevaux ont encore le volant en métal. Et c'est parce que souvent les gens confondent avec l'Azam de 63 à 67 qui a le volant en bakélite. Mais en même temps que l'Azam, il reste l'Asa au catalogue, équipé plus simplement comme celle-ci. Voilà, donc en 68, c'est bien le volant d'origine. D'ailleurs, celui-ci n'est pas repeint, il est vraiment d'origine. Il a des toutes petites marques ici, mais il est dans un état de conservation assez dingue, quoi. D'ailleurs, on voit tout, là, toutes les petites parties brillantes là, autour du compteur, ou même la visserie, par exemple, sur le rétroviseur. On voit que tout est encore en traitement bichromaté. Enfin, c'est juste... tout est vraiment super bien conservé, et c'est pas du tout une voiture bidouillée comme certains le laissaient le croire. Après, voilà, il y a toujours des gens qui voient des choses en vidéo et puis qui s'imaginent que tout est faux, malheureusement. D'ailleurs, on peut regarder à l'intérieur, on voit qu'elle a ses garnitures d'origine. C'est tout est dans un état comme ça, voilà, c'est juste exceptionnel de voir ça. On est en train de travailler sur une voiture à l'atelier sur laquelle on colle des garnitures de reproduction. Ça n'a rien à voir, c'est mal adapté, c'est pas la bonne taille, enfin, c'est même pas le même grain, c'est pas le même isolant. Là, on a vraiment tout qui est d'origine, y compris les planchers. Je vous mettrai des photos des planchers là, sans les banquettes pour que vous puissiez admirer. Mais j'ai pas changé la visserie, c'est bien sa visserie d'origine, marquée Citroën, bichromaté jaune, en parfait état, pas un seul trou dans les planchers, tout est parfaitement conservé. Vous pouvez admirer les panneaux de porte aussi, tout est vraiment dans un état de conservation incroyable. Les petits plastiques gris, c'est tout est vraiment super. Je ne sais pas si on arrive à le voir à la caméra, mais sur le volet d'aération, il y a encore un petit autocollant papier là, de l'usine qui était mis, je pense, pour le contrôle qualité une fois que la voiture était montée. Et puis, il est encore en place. C'est un truc qu'on voit évidemment jamais. On va regarder à l'arrière, il y a un truc qui est génial, c'est que cette voiture elle a tellement peu servi que les portes arrière elles sont toutes dures à ouvrir, parce que le petit soufflet en caoutchouc qui est là, il est encore tout ferme, tout dur, alors que les voitures qui ont beaucoup servi, souvent ils sont déchirés, les voitures restaurées, ils sont toujours absents. Là, il est en place, et puis surtout on sent qu'il y a vraiment une résistance de la porte qui a très très peu servi. La sellerie arrière, elle est dans le même état que la sellerie avant. Je crois qu'elle a une petite tache d'humidité, mais
encore, faut vraiment le chercher. Si à l'arrière, elle a une petite tache d'humidité, mais alors vraiment, hein, faut le chercher. Elle a encore l'anti-casse-dents là, qui se met à l'arrière de la banquette avant et qui servait donc à protéger les dents des enfants qu'on mettait derrière en cas de freinage brusque. D'habitude, ce machin est déchiqueté. Là, il est entier, il est en super bêta. C'est vraiment fabuleux. Il y a encore les petites affaires de camping. La table et les chaises, je les ai dans le garage, mais je les ai gardées évidemment. À l'arrière, d'origine, cette voiture, elle avait, enfin, quand je l'ai achetée, elle avait des plaques embouties. Elles sont là. Il y avait une particularité de la plaque avant, c'est qu'elle a la forme en fait de l'emboutissage du capot de la 2 chevaux. Donc c'est vraiment une plaque spécifique pour 2 chevaux. À l'époque, ils vendaient ça. On n'en trouve pas aujourd'hui, c'est dommage. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait un numéro peint sous la plaque et je pensais que c'était le même numéro. Et en fait, non, elle avait un numéro temporaire. Voilà. Donc, sûrement que quand elle est sortie de concession, il n'avait pas encore la carte grise et donc ils ont mis un numéro temporaire qu'ils ont peint sur la plaque et après, il a fait emboutir ses plaques. Voilà. Moi, j'ai mis des plaques magnétiques. C'est pas légal, mais j'avais pas envie de repeindre là-dessus, évidemment. Bon, il me restait l'option de mettre des plaques embouties, c'est encore faisable vu que finalement elle a déjà des trous la voiture dans la face arrière, donc c'est pas très gênant. Alors dans le coffre, il y a le cache-calandre. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a sorti de son garage, il était sur la calandre et donc lui malheureusement il s'est un peu abîmé, enfin au niveau des élastiques surtout, donc je vais pas réussir à le remettre, il faudrait que je le répare. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il fait un temps à rouler avec un cache-calandre, donc il est là, mais pas sur la calandre. Alors il y avait plein de choses dans le coffre, mais j'ai gardé notamment un bidon d'huile qui était sympa, qui allait bien avec l'époque. Un shampoing auto, là, pareil, ça m'a fait rigoler. Alors il y a un truc qui m'a vraiment fait rigoler, c'est que j'ai trouvé ça dans le coffre. Un petit bidon de Frametto pour neutraliser la rouille. Et donc emballé, pas déballé, etc. Quoi, voilà. Et surtout, il y avait une photo d'une 2 chevaux dessus. Et donc ça m'a vraiment fait rigoler parce que je me suis dit que Frametto, ils avaient bien compris que les propriétaires de 2 chevaux étaient des bons clients. Mais pas pour celle-ci, hein. Celle-ci, elle n'en a pas besoin. Alors, je vais vous montrer un autre truc qui est fabuleux sur cette voiture. C'est la roue de secours. Pneu d'origine, évidemment. Celui-là, je ne l'ai pas changé parce qu'il n'a jamais servi. Il n'y a aucune marque d'écrou sur le voile. Regardez, c'est super. Les seules marques qui sont dessus, en fait, c'est parce qu'il y a eu des affaires dans le coffre. Et attention, vous êtes prêts? Voilà, l'intérieur de la roue de secours. Voilà, elle n'a jamais été mise en place et elle n'a jamais vu le soleil vu qu'elle était toujours dans le fond de coffre. Et alors le fond de coffre est dingue, il est en super état. Et alors c'est marrant, j'ai laissé les chiffons hein, comme c'était quand j'ai eu la voiture, mais il y a évidemment la manivelle qui n'a pas servi. Peut-être pour le moteur une fois quand même, parce que là on voit qu'il y a un peu de peinture qui a sauté, mais côté roue on voit que ça n'a pas servi. Et pareil pour le cric, emballé dans le t-shirt d'époque. Le cric, aucune marque de peinture sautée, il n'a jamais servi. Allez, on va passer à la mécanique. Hop. Alors, on a donc là une 2 chevaux 425 cm3 avec le moteur de 18 chevaux réel, 2 chevaux fiscaux. Elle n'a pas d'embrayage centrifuge, elle a un embrayage normal. C'est déjà une 2 chevaux qui est équipée des cardans en fait à billes modernes, homocinétiques. C'est pas, on n'a plus les cardans simple croisillon là qui gigotent beaucoup dans les virages. De mémoire, je crois que Citroën l'équipe en série à partir de 65 sur l'ASAM et que l'ASA doit les prendre pour 67, à vérifier. En tout cas, voilà, donc notre voiture de septembre 68, elle a donc les cardans modernes, ce qui la rend bien agréable à rouler. Alors évidemment, on l'a pas remis en route sans rien faire, ça m'a été beaucoup de boulot, parce qu'une voiture comme ça qui bouge pas pendant 40 ans, il se passe quand même beaucoup de choses. Moi, je suis pas du tout un adepte du démarrage sauvage, comme on a pu faire dans une des dernières vidéos avec la mairie, mais cette mairie c'était particulier, c'était plus pour rigoler, pour essayer. On savait que de toute façon la mécanique on allait tout changer. Là, une voiture comme ça, 15 000 km d'origine, je voulais pas prendre le risque de la démarrer et me retrouver après avec des saletés qui allaient rayer les cylindres ou boucher les tuyaux de graissage. Donc avec Emilien qui travaille au garage depuis le mois de septembre, on a ouvert tout le moteur. Quand je dis tout le moteur, c'est tout, hein. Je vais vous montrer des photos. On a séparé le bloc en deux, tout contrôlé, l'état du vilebrequin, de la roue à cam. Vous allez dire qu'à 15 000 km c'est peut-être idiot de l'ouvrir, mais en fait souvent les voitures qui seront immobilisées pendant si longtemps, c'est parce qu'il y a eu une panne.
pas toujours. Là, effectivement, il y avait, je pense, une histoire familiale et tout qui a fait que le monsieur a pu retourner voir sa voiture à Amiens. Mais en tout cas, quand on redémarre une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps, voilà, faut s'assurer de ne pas trouver une panne, parce que parfois, c'est effectivement une panne moteur. Il y a des choses qui arrivent sur des voitures avec même peu de kilomètres. Encore là, on a eu le cas avec Emilien, on a vu sur une 2 chevaux. On a vu qu'il y avait eu un problème dans le bloc moteur qui avait abîmé l'arbre à cam, qui avait abîmé le vilebrequin, et au final on a eu tout le moteur à refaire. Alors que c'est une voiture qui n'avait pas non plus énormément de kilomètres, hein, donc ça reste des voitures délicates. Souvent les gens ils racontent que c'est des voitures increvables, incassables, c'est pas vrai. Ça reste des voitures fragiles, délicates, qui peuvent aller loin quand on en prend soin, mais qui peuvent avoir des problèmes aussi. Donc le moteur, on a tout ouvert, tout nettoyé les pistons, parce que en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un peu de corrosion de la pipe d'admission qui va tomber dans les chambres. Il y a des dépôts qui se créent aussi, voilà, la calamine qui retombe avec les années. Je vais vous mettre des photos, vous allez voir qu'effectivement ouvrir un moteur même avec si peu de kilomètres, mais après tellement d'années d'attente, c'est vraiment pas inutile. Ça permet aussi de changer tous les joints du moteur, qui sont tous secs évidemment, et ainsi de suite. Voilà, on s'assure comme ça d'avoir une voiture qui tourne, qui perd pas d'huile, qui consomme pas d'huile et qui va pas bouffer de la merde au redémarrage. Donc évidemment, elle fonctionne parfaitement bien, on en est très content. J'ai gardé l'allumage à rupteur d'origine, j'ai pas mis un allumage électronique. Je le fais sur les 2 chevaux 6 que je vends, parce que souvent les 2 chevaux 6 que je vends, c'est des voitures qui servent plus à rouler, pas au quotidien, mais régulièrement. Là, sur une 2 chevaux ancienne, voilà, surtout sur celle-ci où j'ai fait le choix de garder un maximum d'éléments d'origine, peinture des roues, pare-choc compris. On est resté en rupteur d'origine. D'ailleurs, j'ai gardé le condensateur d'origine, j'ai juste changé les rupteurs, mais par des neufs d'époque Citroën, hein, parce que les repros actuels de rupteurs, elles sont catastrophiques. Les condensateurs sont bien maintenant, mais c'est les rupteurs qui vont pas. Il y a 10 ans, c'était l'inverse, et puis les choses changent. Alors, donc, on a ouvert le moteur, on a tout refait. La boîte de vitesse, on l'a juste vidangé, contrôlé, tout allait bien. Les freins, évidemment, les freins sont neufs, mètre cylindre de frein devant derrière, est flexible. Là, il n'y a pas le choix non plus, après tellement d'années d'immobilisation, c'est pas possible que ça fonctionne. La batterie, évidemment, est neuve. Le circuit de charge, on l'a juste réamorcé et puis tout s'est bien passé. Elle charge, elle régule et on en est bien content. Le carbu aussi, évidemment, démonté, nettoyé. Donc je vous le rappelle, cette voiture, elle est de la teinte bleu névé, qui était une couleur qui était réservée aux 2 chevaux fourgonnettes dans les années 60 et que Citroën propose au catalogue sur la 2 chevaux berline pour le modèle 69. Il y a un truc très intéressant que j'ai vu sur cette voiture. Ce petit plombage là, il était mis sur les voitures fabriquées dans l'usine d'Ivry, qui était en fait l'ancienne usine Panhard, que Citroën avait racheté, et dans laquelle les 2 chevaux fourgonnettes étaient fabriquées. Et cette 2 chevaux berline a ce petit plomb. Et ce qui me fait dire qu'elle vient aussi de l'usine d'Ivry, et donc l'usine où ils fabriquent d'habitude les fourgonnettes. Et je me demande si c'est pas pour ça que pour le modèle 69, il y a eu le bleu névé et le vert cacté proposé en plus des 4 autres couleurs des 2 chevaux berline sur la 2 chevaux berline, parce qu'il y avait des modèles qui étaient fabriqués là-bas. Peut-être que Citroën n'avait pas envie d'emmener en fait toutes les peintures à Ivry, qui se sont limitées en fait aux peintures qu'ils avaient sur place. Et que c'est pour ça qu'il y aurait eu des 2 chevaux berline bleu névé, vert cacté. Donc, un détail intéressant. On peut faire que des suppositions évidemment, mais c'est des petits détails qu'on ne verra jamais sur des 2 chevaux restaurés. Et là, on a la chance d'avoir une voiture non restaurée, avec encore ces petits cartons là, qui tiennent les câbles électriques. Alors, même s'il y a des coulures, il y en a qui vont dire « Ah, elle est terre peinte, il y a des coulures sur le tablier », mais c'est des vraies coulures en fait, de l'usine Citroën, ça. Hein. Ça restait des voitures pas chères et puis je pense que c'était fait quand même de manière un peu artisanale. Le peintre là il avait un peu chargé et puis il y a des sacrées couleurs sur le tablier, mais c'est bien la peinture d'origine. D'ailleurs on voit qu'elle a la pastille du code couleur ici, qui est pas recouverte de peinture, qui a son rivet d'origine. On voit bien aussi que voilà, ces cartons, les faisceaux, quand c'est repeint en général on en a partout. Là c'est pas le cas. D'ailleurs elle a pas de tampon. C'est un peu curieux. Par contre on voit qu'elle a encore ces tampons de contrôle qualité, genre dans les joues d'ailes par exemple, là aussi. Ça, on voit bien les tampons des ouvriers là ils sont tous là quoi.
génial avec les 2 chevaux qui ont si peu de kilomètres, c'est qu'on a vraiment la sensation en fait d'avoir une voiture neuve. On a tellement l'habitude de rouler avec des 2 chevaux qui sont usés, voire très très usés. Là on a une voiture avec une commande de boîte là, qui est hyper précise. Les rapports là, on sent qu'ils rentrent de manière assez dure. Là, clac, c'est très précis, c'est pas du tout le levier souple là, qui est tout usé, qui a beaucoup servi. Pareil pour la direction, hein, évidemment il n'y a pas de jeu dans les roulements, il n'y a pas de jeu dans les axes de pivot. Et quand on roule sur une route abîmée, on sent que la voiture elle est précise, qu'elle se comporte bien. Et c'est un monde hein, par rapport à une 2 chevaux usée. Et c'est même un monde par rapport à une 2 chevaux restaurée. Souvent ça, les gens ne comprennent pas. Voilà, souvent les gens disent j'ai une 2 chevaux sur laquelle tout est refait à neuf. Mais j'ai envie de dire, en fait, il n'y a que les mauvaises voitures qui ont besoin d'avoir tout refait à neuf. Et il y a aussi beaucoup de gens qui s'imaginent que parce que c'est neuf, c'est bien. Mais il y a des pièces neuves de qualité, il y a des pièces neuves de qualité correcte. Mais il y a aussi beaucoup de pièces neuves de qualité médiocre en fait et c'est un peu regrettable. Avec une voiture comme ça, on a vraiment la qualité d'origine. Alors évidemment c'est une 2 chevaux qui fait que 18 chevaux réels. On peut faire à fond, on va dire du 90 sur le plat. On est plus souvent à 80 qu'à 90. À la moindre côte on descend plutôt à 50 à l'heure. Mais c'est ce qui fait le charme de ces voitures. C'est évidemment des voitures qui sont plus à leur aise sur des petites routes de campagne comme ça que sur l'autoroute. Vous vous en doutez. Alors ça fait un petit bruit caractéristique ces 2 chevaux parce que elles ont la sortie d'échappement qui se fait sous la boîte de vitesse. Il n'y a pas de ligne d'échappement qui ramène le bruit derrière. Et donc on a ce petit bruit qui est bien présent dans l'habitacle, c'est une 2 chevaux. Au niveau des équipements de bord, on a quoi? On a évidemment des essuie-glaces, hein, une seule vitesse. On a un lave-glace, mais bon, il ne marche pas. À mon avis, la poire, là, elle doit être sèche et du coup, ça aspire pas le liquide. C'est un peu normal après 40 ans d'arrêt. On a les commandes de chauffage qui sont là les boutons orange, donc côté passager, côté conducteur. On peut avoir le chauffage d'un côté et pas de l'autre. On a évidemment le volet d'aération là qui tourne la molette, on a de l'air. C'est pas pour aujourd'hui ça, on va le laisser bien fermé. Et c'est tout. C'est absolument tout. Je répète à chaque fois, mais ces 2 chevaux ont la meilleure suspension que la 2 chevaux ait jamais connue, entre 65 et 75 euros. Elle avait les frotteurs à l'avant, amortisseur hydraulique à l'arrière et 4 batteurs à inertie. C'est la meilleure des suspensions. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Merci beaucoup pour votre intérêt. Cette voiture, elle est en vente depuis une semaine sur le site du garage. Donc si jamais elle vous intéresse, allez voir sur www.garage2chevaux.fr. J'ai mis des centaines de photos de tous les détails. J'ai mis un récit complet de l'historique de la voiture. Et donc si c'est un modèle qui peut vous intéresser, allez voir. Même si vous n'êtes pas intéressé pour l'acheter, hein, si vous êtes juste un amateur de chevaux ou de voitures anciennes avec des histoires sympas, allez voir sur mon site internet. Vous verrez que je me donne du mal pour présenter les voitures que je vends. Et évidemment, moi, c'est plus une passion de toute façon qu'autre chose. Et les voitures que j'achète, même si je suis évidemment contraint de les revendre, j'aimerais toutes les garder pour moi, si c'était possible, bien évidemment. Voilà, pensez à vous abonner à la chaîne également, c'est important. Et puis je vous dis merci, et puis à très bientôt.